Question. En moins de 30 secondes, citez-moi le nom de 5 célèbres seigneurs Sith dans la saga Star Wars. Dark Vador, Dark Sidious, Dark Maul, le Comte Dooku et Jar Jar Binks. Ça fait un moment que vous nous en parlez sur les forums de l'émission, et ben ça y est, c'est pour aujourd'hui la fameuse théorie sur Jar Jar Binks, ou comment le personnage le plus détesté de toute la saga Star Wars cache en fait un rôle que personne ne soupçonnait. 1999, c'était un peu l'année bénie pour tous les fans de Star Wars. 15 ans après le retour du Jedi, on s'apprêtait à découvrir les origines de nos héros préférés dans la menace fantôme. On retrouvait les Jedi, les vaisseaux spatiaux, les sabres laser, les droïdes et ce machin, cette espèce de croisement entre Kermit la Grenouille et Daffy Duck. Bref, ce personnage qui, selon tous les fans, ne servait strictement à rien. On a failli mourir à cause de toi. Tu n'as pas de cervelle? Je suis perlé. Ce n'est pas parce que tu parles que tu es intelligent. Laisse-moi maintenant. Non, Missa reste. Missa, nommé Jar Jar Binks. Missa, ton humble serviteur. Et pourtant, Jar Jar Binks est à l'origine d'une théorie qui compte parmi les plus célèbres sur Star Wars. Elle circule un peu partout sur le net et elle est notamment très bien développée par l'Umpawaru sur les forums de Reddit, qu'on vous conseille d'ailleurs de consulter pour plus de détails. Pour résumer, ce type-là, c'est tout sauf une pauvre créature qu'on a posée là juste pour faire marrer les gens. En réalité, Jar Jar Binks, c'est bien plus que ça. C'est un expert dans l'art de maîtriser la force, c'est un puissant seigneur Sith, et surtout, c'est le plus grand méchant de la saga Star Wars. Et ouais. Bon bah, une fois qu'on a dit ça, forcément, faut donner 2-3 explications, donc c'est parti. Premièrement, Jar Jar dispose de capacités assez exceptionnelles qui, si on y réfléchit un petit peu, pourraient très bien être liées à la force. Le saut qu'il exécute en plongeant dans l'eau au début de la menace fantôme, par exemple, fait clairement penser à celui d'un Jedi. Lors de la bataille finale contre les droïdes de la Fédération du Commerce, chacun de ces actes apparaît comme une nouvelle maladresse, mais lui permet en réalité de détruire stratégiquement ses ennemis. Qu'il laisse échapper une boule d'énergie ou qu'il se prenne les pieds dans son arme, il est tout simplement redoutable. Une technique que la théorie rapproche d'ailleurs du Zwikwan ou boxe de l'homme ivre, un art martial qui consiste à imiter les gestes imprécis d'un ivrogne pour attaquer en mode chacal. Ok, on va donc partir du principe que Jar Jar Binks est ultra puissant. La question est, pourquoi cherche-t-il tellement à le cacher à tout le monde? Peut-être parce qu'il est à l'origine d'un plan secret, un plan qui, à terme, pourrait lui permettre de régner en maître sur la galaxie aux côtés de son grand ami, Palpatine. Bon, déjà, l'ascension professionnelle de Jar Jar est absolument hallucinante. Pour rappel, en 3 films seulement, le mec est juste passé de vagabond chelou qui court dans la nature à sénateur galactique. Mais bref, ce qui est surtout très suspect, c'est qu'on le voit absolument toujours aux côtés de Palpatine, alias Darth Sidious, le futur maître de Vador. Comme le rappelle l'Umpawaru dans sa théorie, Jar Jar et Palpatine sont tous les deux originaires de la même planète, à savoir Naboo. Et comme vous le savez si vous avez vu l'attaque des clones, c'est notre ami Gungan lui-même qui s'est chargé de propulser son super pote à la tête de la République. En réponse à cette menace directe contre la République, Missa propose que le Sénat donne immédiatement plein pouvoir d'urgence au chancelier suprême Palpatine. Bon, la suite on la connaît, hein. Coup d'état, Horde 66, extermination de tous les Jedi, Empire, Étoile Noire et tout le truc. En gros, si la théorie dit vrai, la fameuse menace fantôme, la voilà, le marionnettiste qui agit dans l'ombre et qui tire toutes les ficelles sans que personne ne se rende compte de rien. Et honnêtement, c'est pas comme si on n'avait pas déjà été prévenu par Usual Suspects. Le coup le plus rusé que le diable ait jamais réussi, ça a été de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas. Bon, et sinon, est-ce qu'on n'aurait pas un autre exemple dans la saga Star Wars d'une créature stupide, maladroite et insignifiante en apparence qui se révèle être en fait un super maître de la force? C'est marrant ça me dit quelque chose quand même. Oh, regarde, laisse-le là. Regarde. Vous l'avez compris, selon la théorie, George Lucas prévoyait de nous refaire avec Jar Jar Binks le même coup qu'avec Yoda, mais du côté obscur. Son but, nous prendre tous par surprise et en faire le plus grand méchant de la saga Star Wars. Sauf que devant la réaction incendiaire des fans, il aurait finalement décidé de ne pas miser sur ce personnage que tout le monde détestait déjà dès sa première apparition. Alors d'après vous, Jar Jar est-il ou pas le méchant le mieux caché de l'histoire du cinéma? Va-t-il ressurgir dans les épisodes 8 ou 9? Le suprême leader Snoke n'est-il tout simplement qu'un autre de ses pantins? En tout cas, rappelez-vous que selon Yoda, il faut parfois désapprendre tout ce qu'on a appris, et ça, c'est pas une théorie.